nous avons placé notre premier son et puis nous avons vu que on avait la possibilité pour continuer de le répéter, de le varier ou de le différencier. Et la question qui se pose maintenant est qu'est-ce que je peux faire par la suite une fois que j'ai entrepris un de ces trois chemins? Bien, voilà la grosse question. En fait, la réponse est très simple. À chaque fois, je me trouve face aux mêmes possibilités. Soit je répète le dernier élément que j'ai présenté, soit, répétons le dernier élément, soit je le change complètement, donc un élément complètement différent, soit encore je le varie. Donc dans ce cas, je peux varier comme ça. Ici, faisons une variation, ça c'est pas très heureux, faisons ça. Voilà. Et dans ce cas, on peut remplir notre carré. Et ainsi de suite. Vous voyez que le quatrième geste que je peux faire, encore une fois, soit je répète, soit je varie, soit je change, je répète, je varie, je change, et ainsi de suite. Et laissez-moi en dessiner juste quelques-uns qui sont particulièrement importants, comme on verra dans un instant. Disons qu'ici je fais... Faisons un carré ici, allez. Voilà, ou bien, voilà, encore mieux, je remplis mon triangle. Et ici, ce qui m'intéresse, c'est encore un élément différent. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout cela? Donc, déjà, c'est un arbre. Et un arbre qui va très très vite devenir très grand. Et qui peut devenir infiniment grand. Vous voyez que là-dedans, il y a pratiquement toutes les possibilités qui sont données pour écrire une pièce musicale. Donc si moi je prends une pièce n'importe laquelle dans le répertoire musical, je suis pratiquement sûr que je peux la retrouver là-dedans et refaire le même chemin qu'il y a dans cette pièce ici. Est-ce que cela est utile? Oui et non. Ça peut être utile si vous voulez pour faire ce qu'on a fait dans les récréations. Donc on reconstitue une pièce musicale, sa forme, sa structure, et on essaye de la refaire avec d'autres éléments musicaux, d'autres sons. D'un autre point de vue, c'est comme si j'avais une série infinie de lettres de l'alphabet et que là-dedans, je disais, je peux trouver des textes. Bien sûr que je peux le trouver, mais est-ce vraiment comme ça est-ce vraiment la manière plus intéressante d'écrire un nouveau texte? Je ne pense pas, évidemment. Donc, pour m'orienter là-dedans, il faut que je trouve un de ces schémas. Et il faut que j'ai quelques critères pour le faire. Le hasard peut être un de ces critères. Je peux me dire, je lance un dé. S'il y a un nombre 1 ou 2 qui sort, je prends ce chemin. S'il y a 3 ou 4, je prends ce chemin-là. S'il y a 5 ou 6, je prends l'autre chemin de la différence. Et à chaque fois, je relance les dés. S'il y a 1 ou 2, je vais par là, puis je passe par ici, et ainsi de suite. Vous voyez comment ça fonctionne, hein? Il n'y a rien de extraordinaire. Ça, c'est très loin de me garantir que ma pièce sera intéressante. À vrai dire, il n'y a rien qui me le garantisse. S'il y avait une recette secrète pour écrire de la bonne musique, ça se saurait depuis un moment. Mais c'est malheureusement ou heureusement pas le cas. Disons en tout cas qu'il y a des critères plus intéressants ou qui sont plus porteurs de bons fruits. Celui-là, il ne garantit vraiment rien, mais rien de rien. Donc, on verra. Je voulais vous proposer un de ces critères dans un instant. Pour l'instant, je voudrais vous faire remarquer que dans tous ces parcours possibles ici, en réalité, il n'y en a que 3 qui sont vraiment uniques et particuliers. Le premier est celui de la répétition. Laissez-moi prendre une autre pointe ici. Voilà. Je répète sans arrêt. Début à la fin des temps. Voilà. Autre chose, je varie. Là aussi, sans arrêt. Et j'arrête pas de varier. Et troisièmement, je change. Oups, pas la bonne couleur. Là voilà. Je change.
et ainsi de suite. Pourquoi je dis que ces parcours-là sont les seuls qui sont originaux? Parce que tous les autres, en réalité, sont composés de fragments de ce parcours-là, de bouts de ce parcours-là. Prenons par exemple, changeons encore la pointe là, voilà. Prenons par exemple, disons que ici on prend un autre chemin, voilà. Alors je commence par là, et puis je fais effectivement un petit bout dans le vert, et donc je fais une variation. Mais après, je veux répéter mon élément. Et donc, je pars de là et je vais vers la répétition. Si je répète encore, je continue à faire un petit fragment orange. Si je change après ça, j'aurai un petit fragment bleu. Si je le varie, j'aurai un fragment vert. Vous comprenez le jeu. En réalité, tout ça peut être décrit comme une suite de fragments colorés, un bout de variation, deux bouts de répétition, une part de changement, et ainsi de suite, comme pour faire un cocktail. L'ordre et la longueur de tout cela est variable, évidemment, et elle peut être unique. Mais il s'agit toujours de 3 couleurs dont j'ai disposé au début. Donc ça vaut la peine d'étudier les cas limites dans cela, et donc de voir qu'est-ce qui se passe quand j'ai une répétition sempiternelle, pour ainsi dire, d'un élément, quand j'ai une variation, et quand j'ai une différence sur plusieurs répétitions, plusieurs fois. Voilà. Donc voilà ce que vous trouvez ici dans la colonne plusieurs. Vous avez une répétition, donc un cycle de répétition, un cycle de variation et un cycle de différence. Bien, vous pourrez me dire, mais tu en as sauté une là, parce qu'il y a bien une autre catégorie qui est dans ce schéma, qui est la répétition à distance, et dont on n'a pas parlé. Et effectivement, on n'en a pas encore parlé. Pour comprendre qu'est-ce qu'elle vient faire là, de quoi il s'agit et pourquoi je l'ai mise, en fait, il faut qu'on revienne à notre critère de choix. Donc on a dit le hasard, ce n'est pas un très bon critère. Il y en a un qui peut nous orienter mieux que cela. Et pour le comprendre, il faut imaginer d'avoir une balance ici, avec 2 plats. Sur l'un, on met la cohérence, et sur l'autre, on met l'intérêt. Qu'est-ce que ça veut dire, cohérence, intérêt? Quelque chose est cohérent quand il est fidèle à lui-même, en quelque sorte. Donc, quand on n'a pas de surprise, bonne ou mauvaise. Dans notre cas, c'est très cohérent d'avoir un élément et de le répéter. Et de le répéter, et de le répéter, et de le répéter jusqu'à la fin des jours. C'est clair que cela n'est pas très stimulant. Intellectuellement, disons que très vite, on s'ennuie là-dedans. Et donc la cohérence toute seule n'est pas un bon critère pour écrire de la musique qui tienne la route, parce que si on s'ennuie au bout de 5 ou 6 ou 7 répétitions, la partie n'est pas gagnée, disons. Voilà pourquoi, de l'autre côté de la balance, on a l'intérêt. Et donc, le fait de changer, de varier, ou plutôt, disons, de changer radicalement. Prenons ce chemin-là pour l'instant. Donc, si j'ai un premier fragment, j'en ai un autre différent, j'en ai un autre encore différent, et ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. C'est clair que le risque là-dedans, c'est de ne plus retrouver des repères. Et donc, paradoxalement, d'avoir le même ennui que j'avais quand j'avais une répétition sempiternelle. Si je ne peux pas accrocher à quoi que ce soit, si ma mémoire n'arrive pas à suivre, à trouver des repères et donc à prévoir ce qui pourra se passer par la suite, elle décroche. Et du coup, je m'ennuie, tout comme je m'ennuyais ici. Donc trouver une bonne balance entre les deux est ce qui fait une bonne pièce musicale. Donc c'est un art très subtil, et je n'ai pas vous imaginez, je n'ai pas des petites recettes à donner à ce sujet. Mais disons que c'est un critère qui peut nous guider dans tout cela. Revenons donc à notre schéma.
Et on peut voir que la variation, en fait, c'est un bon compromis déjà entre les deux. Parce que j'ai une répétition, certains éléments dans chaque occurrence sont répétés, mais d'autres sont variés. Donc il y a une différence aussi qui intervient. Donc c'est pour ça que cette manière de procéder, ces procédés musicaux, est très utilisée dans l'histoire de la musique. La répétition à distance, c'est en fait une autre manière de jongler, de gérer ces deux extrêmes qui sont la répétition et la différence. Parce que dans la répétition à distance, j'ai un élément de répétition qui m'assure la cohérence, qui est là, mais entre ces répétitions, je peux insérer autre chose, différente. Et cela me garantit l'intérêt. Cette manière d'écrire est tellement populaire, disons, tellement utilisée dans l'histoire de la musique, dans tous les horizons musicaux, qu'elle mérite une catégorie à part. Dans la musique classique, la première chose qui vient à l'esprit, c'est le rondo. Mais dans la musique pop-rock, c'est n'importe quelle chanson dans laquelle l'élément répété serait le refrain et les éléments qui viennent l'entrecouper sont les couplets. Donc, voilà pourquoi cette catégorie a été insérée et voilà pourquoi vous la trouverez très riche quand vous allez voir les exercices et les exemples qui sont proposés. Donc je vous invite à explorer cette colonne pour trouver plein de cas de répétition à distance, de variation et enfin de différence. Bon travail!